Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de mai 2022. Alors, pour cette guidance, je propose un peu une nouveauté, un changement. Vous verrez donc vraiment essentiellement les cartes. J'ai axé la vidéo un peu plus sur le lieu de tirage. Vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si vous préférez comme ça d'ailleurs ou si vous préférez voir ma tête et les cartes. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Je vais me laisser guider un peu dans cette guidance. Euh, on va aller au feeling en fait. Ce coup-ci, on va vraiment. Il n'y a pas de calcul. Je fais ça un peu entre deux. Et puis, bah, je ferai aussi en fonction de mes possibilités. Voilà, donc en tout cas, je vais faire au mieux. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne. Je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile ou à distance. Et je propose également des guidances de façon hebdomadaire sur la page Facebook que vous retrouverez en lien en dessous de la vidéo. Et je propose des guidances donc mensuelles comme vous pouvez le voir sur YouTube. Et je propose également des guidances en privé pour celles et ceux qui souhaiteraient y voir un peu plus clair et aller un petit peu plus loin dans leur guidance. Voilà un petit peu pour le tour des présentations, sachant que vu que c'est une guidance en fonction de votre signe astrologique, que ce soit votre signe ou votre ascendant, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave. Vous n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Si aucun des deux ne vous parle, c'est que ce n'était peut-être pas le moment ou je n'étais peut-être pas la bonne personne pour canaliser les messages que vous deviez entendre. Donc voilà, il n'y a rien de dramatique. Ce que je vous donne, c'est vraiment juste des pistes, des fois des conseils, des fois des éclairages. Mais en aucun cas, ce que je vous dis est quelque chose que vous devez appliquer ou suivre à la lettre. C'est vraiment des choses, enfin des pistes d'éclairage. Voilà, juste à titre informatif, vous êtes bien sûr libre de choisir ce que vous souhaitez faire et mettre en place. Et si ce que je vous dis ne vous convient pas, vous êtes libre de mettre en place les choses, les actions nécessaires pour en fait modifier tout cela. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Sagittaire, pour votre guidance du mois de mai 2022. Donc comme vous pouvez l'observer, j'ai décidé de changer un petit peu d'angle de vue, de prise de vue, on va dire, et j'ai donc décidé d'axer la vidéo, excusez-moi, je vais bouger un peu la caméra, sur les cartes en fait. Je vous mets un peu de lumière, ce sera peut-être mieux, c'est pour ça que je vais bouger. Sur les cartes plutôt que sur moi, histoire de proposer quelque chose de différent. Donc vous me direz en commentaire, vous n'hésiterez pas à me dire si cette façon vous convient, ou si vous préférez voir ma tête, ou si vous préférez une autre façon de faire les choses. Voilà un petit peu pour le tour, et pour ce faire, donc on va utiliser Oracle G, l'oracle ici, et en message supplémentaire, l'oracle guérison de l'âme. Donc c'est parti pour vous, les Sagittaires, pour le mois de mai 2022. On a à la coupe la bougie. Alors, comme je le disais aux autres signes, mon jeu de cartes a un peu souffert. Du coup, les cartes manquent énormément de fluidité entre elles. Je vais peut-être voir pour
sais pas, pour les talquer peut-être, afin qu'elles retrouvent un peu leur côté glissant. Parce que là, c'est un peu compliqué, vous allez voir au moment de l'étalage des cartes. Donc, qu'est-ce qui vous attend les Sagittaires pour le mois de mai 2022? Ah, bah, écoutez, il y a beaucoup de choses qui vous attendent pour le mois de mai 2022. Donc, je vais vous montrer un peu plus en détail. Vous allez voir que ça va être très compliqué pour étaler. J'y arrive même pas. Voilà, pour vous dire. Ça fait des paquets, c'est une catastrophe. Voilà. J'essaye de les étaler au mieux. Alors, hop là. Voilà. Donc, nous avons en carte cachée, nous avons la femme. On a la chauve-souris et on a le papillon. Donc, pour vous, les Sagittaires, pour le mois de mai 2022, on va aller voir un petit peu pour recouvrir. On a le cœur avec le point d'interrogation, on a la rose. On a l'éléphant. On a l'enfant. On a le contrat. Et on a les papiers. Donc, si vous êtes une femme, j'aurais tendance à dire que soit vous vous considérez comme une, entre guillemets, opportuniste, ou on vous considère peut-être comme une opportuniste, pas forcément dans le sens négatif du terme. C'est dans le sens savoir saisir l'opportunité, plutôt être dans... Au lieu d'être dans l'attente que ça vienne à vous, c'est de faire en sorte que les choses viennent à vous. Enfin voilà, vraiment plutôt comme si vous aviez décidé de choisir votre destin et que vous faites tout pour en fait, tout pour arriver à ce que vous souhaitez, etc. Et si vous êtes un homme, ça parlerait plutôt d'une femme qui est dans cette dynamique-là, qui en tout cas, je dirais une personne qui n'est pas... comment dire? Pour moi, c'est pas une personne forcément... Enfin, comment dire? Elle peut paraître sûre d'elle, mais pour moi, c'est une personne qui est plutôt... qui se pense tout le contraire. C'est-à-dire, c'est une personne qui va sûrement douter d'elle-même, qui va pas forcément se voir comme quelqu'un... qui va pas forcément voir le potentiel qu'elle a en elle. En gros, je sais pas si c'est clair, mais pour moi, on est face à une personnalité qui n'a pas forcément conscience de tout son potentiel, qui est plutôt à douter d'elle-même et voilà, qui aurait les capacités, en fait, en tout cas, vraiment, de savoir saisir les opportunités, les bonnes opportunités, et obtenir vraiment ce qu'elle souhaite. Mais alors, est-ce que c'est un petit peu ce côté manque de confiance en soi, ce côté donc du coup un petit peu timide qui vous freine? J'arrive pas à savoir, mais on a un peu de ça. Et on voit quand même qu'il y a des démarches administratives par rapport aux enfants. Alors, est-ce que c'est des démarches que vous reprenez des études, dans ce cas qui vous situe comme dans le côté cursus scolaire et du coup le côté où vous avez l'impression de retourner à l'école et ce côté enfant, ou est-ce que vous faites des démarches, vous avez lancé des démarches par rapport à vos enfants? Il y a quelque chose qui se joue là-dedans en fait, hein. Pour moi, ce serait plus vous qui faites des démarches pour vous. Donc soit en rapport, je vous dis, sur le plan scolaire, ou peut-être que vous allez signer un contrat en rapport avec les enfants, hein. Peut-être que vous allez travailler dans les écoles, ou
ou en crèche, ou en tant que nounou, mais oui, on est plus sur ça en fait pour le mois de mai pour vous, les Sagittaires. On continue ici. On a la carte de l'été. On a les 3 lunes. On a la route. On a l'argent. On a le médical. Et on a point d'exclamation. Alors, pour moi, c'est comme si vous aviez le sentiment de vous être fait voler quelque chose, de vous être fait dépouiller quelque chose. Le sentiment qu'on vous a peut-être berné ou qu'on vous a conduit sur une mauvaise route. Vous avez peut-être l'impression de subir. J'ai l'impression que ça ne se passe pas comme vous l'attendiez ou vous le souhaitiez. Et que peut-être que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. On a l'idée de l'argent hein, quand même là-dedans. Alors, est-ce que vous attendiez une prime ou une autre issue concernant une situation et que du coup vous n'obtenez pas l'argent que vous souhaitiez mais ça vous contrarie, j'ai vraiment l'impression que ça vous contrarie fortement. Quoi. Vous pourriez vraiment, on a la carte là du médical, vous pourriez vraiment vous en rendre malade. On va sur celle-ci. On a le lynx. Enfin, moi, je dis chaque fois le lynx, je suis même pas sûre. Enfin bon, bref. Moi, je me comprends. La justice. L'escargot. L'épée. Ouais, c'est moyen bof, là. Et on a l'automne. Ouais, c'est moyen bof. Hein. Là, pour moi, on nous parle d'une transformation. Mais pas... Alors, est-ce que c'est vous qui avez évolué et qui créez de la jalousie, de la rivalité vis-à-vis de certaines personnes? Ou est-ce que vous aimeriez évoluer et que vous êtes jalouse ou envieuse d'autres? Mais il y a quelque chose de négatif qui entoure cette transformation en fait. Ou cette envie de transformation. Alors, est-ce que vous êtes peut-être dans une démarche, ce qui pourrait expliquer là aussi, ici et là. Parce qu'on a quand même tout ce qui est démarche administrative. Là, je vous parlais de l'impression que vous n'obtenez pas ce que vous attendiez ou vous souhaitiez niveau argent. Et là, on a l'histoire de justice qui revient avec encore l'idée de coups bas, de pertes. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans la personne qui va faire les coups bas ou faire des choses qui vont être considérées comme des coups bas, ou si c'est à l'inverse vous qui allez subir ça. Mais pour moi, on est vraiment dans une dynamique de, je dirais, de mal-être global en fait. C'est pas que ce soit vous, la personne qui fassiez les choses de façon, on va dire, plutôt perçue de façon négative par les autres, ou que ce soit les autres qui vous fassent des choses que vous perceviez négativement, peu importe. Mais on est vraiment dans cette dynamique de quelque chose qui se règle devant les tribunaux ou qui va se régler à coup de courrier avec accusé de réception. Enfin, ce côté un peu
très... comment dire? Je cherche mes mots, je suis désolée. Pas très démarche, mais très procédurier. Voilà, je cherche mes mots. Voilà. Par contre, on voit que ça dure, que c'est pas quelque chose de rapide. Hein. C'est pas quelque chose de rapide, et à la sortie, j'ai l'impression que vous y laissez des plumes. Pour moi, ça se passe vraiment pas comme vous l'attendiez ou vous le souhaitiez. Vous y perdez quelque chose en tout cas. Et faites attention parce que là, on nous parle de la santé vraiment en plein milieu de votre tirage. Oui, soyez prudent parce que on sent que... comment dire? On sent qu'il y a des possibilités. Mais là, on va plus sur quelque chose en fait de contrariant. Je regardais une carte au hasard, on a l'enfant. Ouais. Alors, est-ce que vous allez faire un peu comme l'enfant qui n'est pas content parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait et qui va faire du boudin, ou est-ce que vous êtes face à quelqu'un de puéril? On a quand même le côté enfant qui revient. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi, je n'avais pas vu dans ce sens-là, mais c'est peut-être un côté... c'est peut-être ce côté-là, le côté enfant, le côté puéril, le côté immature et autres, c'est possible. Excusez-moi, je rallume mon bâton d'encens. Alors, est-ce qu'il va... C'est bon. Pourquoi il s'était arrêté? Voilà. On continue pour vous. Les Sagittaires pour le mois de mai 2022. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, des retours... Enfin, voilà. Après, toujours pareil, quand vous me posez des questions, je ne peux pas me permettre de répondre de façon... comment dire? Je peux me permettre d'apporter des précisions par rapport au tirage, mais pas de façon précise, personnelle, de façon gratuite. Je m'explique. En fait, j'ai des personnes qui viennent à moi, qui demandent une séance en privé pour avoir une guidance. Ces personnes-là payent mes services, et du coup, à ce titre-là, je ne peux pas proposer la gratuité pour d'autres personnes, en fait. Vous comprenez qu'on est dans... Enfin, pour moi, l'équilibre est important. Et vous savez également que tout travail mérite salaire, que comment dire, que chaque action, quelle qu'elle soit, demande du temps, de l'investissement. Je le fais avec très très grand plaisir, mais voilà, si vous souhaitez vraiment quelque chose de privé, de personnel, je vous invite à me contacter pour un rendez-vous en privé avec moi. Après, si vous avez besoin, si c'est pas clair ce que j'ai dit dans le tirage, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci, voilà. Mais je voulais juste faire un petit peu la part des choses, peut-être éclaircir certaines choses pour certaines personnes. Et puis voilà. Et puis si jamais tout ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant également. Donc, pour vous les Sagittaires, pour le mois de mai 2022, qu'est-ce que vous attend les Sagittaires pour le mois de mai 2022? Alors, je vais vous montrer. Vous voyez la différence entre un jeu qui n'a pas souffert et l'autre jeu qui a souffert, la différence pour l'étalement des cartes. Donc sans aucune, comment dire, surprise, nous avons à nouveau la carte de la justice. On a le soleil, donc qui est quand même au cœur de votre tirage, c'est plutôt positif. Et on a l'attente et la stagnation qu'on a vu tout à l'heure avec l'escargot.
Voilà, donc oui, on est quand même dans... Mm. On est dans une énergie un peu de, de règlement de compte, hein, je trouve. Même s'il y a le soleil au milieu, pour moi, le soleil, c'est comme s'il était là pour dire que ça partait un peu dans tous les sens. Donc, au-dessus de la justice, on a le voyage étranger. On a la jeunesse. On a l'adultère. On a le voyage. On a le foyer. On va en tirer une dernière. Histoire d'avoir un peu confirmation. Et on a la rapidité. Alors, je dirais que votre situation actuelle, elle est plus en lien avec soit vous vivez encore chez vos parents, soit vous êtes en couple. J'ai pas trop l'impression que ça parle de personnes célibataires, hein. Parce qu'on a l'idée d'autres personnes en fait. Mais je pense qu'il y a une forme de déséquilibre. Soit vous vous êtes trop oublié. Enfin, ouais, j'ai l'impression que vous êtes... Soit vous vous êtes trop oublié, soit à l'inverse, vous êtes trop éparpillé et que vous avez un maximum cherché à éviter le foyer, votre chez vous. Mais pour moi, on a cette fuite de la réalité, ce besoin de fuir la réalité, ce besoin d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, ce besoin euh, d'insouciance, de revivre une seconde jeunesse. On revient sur ce côté immaturité, puéril, etc. Peut-être que c'est vous qui avez ce... Vous savez, un peu comme ce qu'on dit, la crise de la quarantaine, un peu cette idée-là, en fait, de... peut-être que vous vous êtes dit, ça va tout trop vite, moi j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de mon espace, je veux pas m'enfermer dans tout ça, enfin, je sais pas, mais on sera plus là-dedans. Bon, on va continuer. On a la clé du destin sur le soleil. On a l'envoûtement pour vous les Sagittaires pour le mois de mai 2022. On a la mort. On a l'ennemi. On a les parents. Et on a déplacement route. Ouais. Pour moi, il y a une libération à mettre en place pour, pour aller de l'avant, en fait. Je ne sais pas si vous êtes déjà dans cette démarche de vouloir prendre de la distance vis-à-vis d'une situation ou pas, mais en tout cas, enfin, c'est comme si vous alliez devoir y passer, en fait. Voilà. Au mois de mai, c'est comme si on vous disait que vous allez devoir passer à l'étape supérieure, franchir ce cap, sortir peut-être je suis désolée, hein, le côté enfant revient en permanence, mais pour moi, c'est euh, comme un enfant qui n'a pas envie de grandir ou comme quelqu'un qui se comporte comme un enfant qui ne veut pas assumer ses responsabilités ou qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Enfin, je suis désolée, hein, c'est rare que j'insiste autant sur ça, mais c'est un peu ce qui revient pour moi, hein. Peut-être qu'il va falloir comprendre aussi que l'ennemi n'est pas forcément celui qu'on imagine. Ça vous parlera peut-être
ou pas. Ou peut-être qu'un jour ça vous parlera, vous comprendrez ce que j'ai voulu dire, mais voilà. Pour être clair, l'ennemi n'est pas forcément l'autre, et ça peut être soi-même. Donc, essayez de réfléchir là-dessus, si ça vous parle ou pas du tout, et n'hésitez pas, si vous souhaitez laisser un petit com, c'est avec grand plaisir. On continue pour vous les Sagittaires. On a la protection au-dessus de l'attente et de la stagnation. On a la pyramide. On a la sagesse. On a le vol, la perte. Ça revient un petit peu tout ça. On a la corne d'abondance. On a la beauté, le luxe. Alors, la sensation que j'ai quand je vois les cartes, c'est vraiment l'idée de progression spirituelle, où on voit les choses, on comprend les choses et hop, on se laisse glisser tout doucement, ou alors ça dégringole d'un coup sur oh, ça c'est des conneries, j'ai envie de me faire plaisir, ça c'est beau, et hop, je fuis, je fuis la réflexion. Ça me fait cette impression-là en fait de montagne russe. Ah, c'est mon premier ressenti que je vous partage. C'est pas forcément ça, mais ça me donne cette impression-là. Mais quand je regarde de plus près, les cartes dévoileraient plutôt un tout autre message. Donc vous voyez, entre moi, mon premier ressenti et ce que les cartes auraient tendance à dire, les cartes, elles auraient tendance à dire que le fait de prendre son mal en patience est une bonne chose, que c'est s'élever au-dessus du souci, prendre de la distance, y voir un peu plus clair, du coup savoir faire preuve de sagesse, peut-être voir des solutions, voir plus loin, enfin voilà. C'est ce côté vraiment progression, ce côté positif, ce côté maturité. Et que après, comment dire, il y a ce côté aussi où on sait que pour accueillir à soi, il faut savoir faire le vide en soi ou autour de soi. Pour imager, vous prenez, enfin, je veux dire quelque chose qui est complètement matériel et simple à visualiser. Vous prenez un verre, euh, vous, vous le remplissez de farine, ça va être compliqué de rajouter quelque chose dedans. C'est pas impossible, mais ça va déborder. Vous ne pouvez pas en mettre plus qu'il n'y en aura dedans déjà. Par contre, si vous décidez que si vous voulez faire plus qu'avoir votre verre de farine, que vous voulez en faire, je suis désolée, ça part loin, ça peut faire un peu bizarre, mais si vous voulez en faire un gâteau, il va falloir enlever un peu de farine et rajouter d'autres choses dedans. Là, c'est un peu comme si vous alliez peut-être réaliser ça, c'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir un verre de farine complet si on n'a pas la place pour le reste, en fait, si on n'a pas la place de mettre le reste dedans, quoi, en fait. Vous allez peut-être prendre conscience qu'il va falloir se libérer de certaines choses pour pouvoir en accueillir de nouvelles. Voilà, je ne sais pas si vous voyez si c'est clair ce que je veux dire. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si vous allez pouvoir accueillir beaucoup plus de choses et peut-être obtenir ce que vous souhaitez. Voilà. Et pareil, ça ne sert à rien de tout le temps avoir un maximum de choses. Ça peut peut-être rassurer sur un premier plan, mais c'est un peu comme l'idée d'avoir qu'est-ce que je pourrais dire, on peut, alors par exemple là je vois par rapport aux bijoux, on peut avoir 20 bijoux à 2 euros, ok c'est bien, on a 20 bijoux, 20 possibilités, c'est top, mais on peut aussi décider de n'en avoir que 2 et un super beau bijou qu'on mettra vraiment avec plaisir et
parce qu'on saura la valeur qu'il a financièrement, peut-être le temps que ça nous aura demandé pour réunir cet argent pour l'avoir, peut-être de penser à ce qu'on a mis en place pour l'obtenir. Ça peut être ça également. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Enfin, puis bon, là je vous parle parce que je parle par rapport au côté luxe, mais le luxe, c'est ce qu'on choisit. C'est-à-dire que chacun a sa propre idée du luxe. Pour certains, le diamant est normalité. Pour d'autres, le diamant est signe de luxe. Enfin, voilà. On n'a pas tous les mêmes niveaux, les mêmes lunettes. On n'a pas tous les mêmes schémas, les mêmes passifs, les mêmes visions de choses, le même regard. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est clair, n'hésitez pas, parce que des fois, ce que j'ai part un petit peu loin, mais je donne ce qui me vient. Et on termine pour vous. Alors, qu'est-ce qui attend le Sagittaire pour le mois de mai 2022? Quel est le message? Donc là, on a l'injustice. Quel est le message pour les Sagittaires? Il y en avait deux. Quel est le message pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022? Alors, hop, on a, alors c'est la première fois que je la vois en plus cette carte, la lémurie. Je me reconnecte, pardon, à cette sagesse ancestrale. Je ne sais pas si vous allez voir. Elle est très belle. Bon, comme j'expliquais aux autres signes, j'ai un problème de santé qui fait que je suis un peu limitée dans mes mouvements. Donc ne m'envoyez pas si je ne fais pas l'effort de vous montrer toutes les cartes à chaque fois. Donc, je vais vous lire un petit peu le message associé. Mais avant de vous lire le message, quand moi je regarde la carte là, je vois donc la corne d'abondance. Mais en fait, ce que je vois au bout de la corne d'abondance, alors déjà on a les éléments. On a les éléments apparemment. Le feu, l'eau. Je pense que ça doit représenter l'air, la terre. On a ces pentacles dessinés sur ces silhouettes, en fait, ces silhouettes qui représentent comme, enfin pour moi, comme des entités, mais en même temps comme des guides. Et au milieu, c'est vrai qu'on a, je ne sais pas si vous voyez, comme un amas, en fait, comme si c'était un tas d'or. Donc les entités, enfin les guides sont autour de ce côté or, de ce côté abondance. Et là, sur le visuel, on a le sable, on a la mer, on a le soleil, on a les nuages, on a vraiment plein d'éléments différents. Et on a cet enfant avec sa peluche, avec tout ce côté innocence. Il y en a ce côté 5 qui fait un rappel, en fait, avec le côté changement. Et on a 5 entités. On a les pentacles avec les 5 branches. Alors, je ne sais pas si le chiffre 5 vous parle. Mais là, on a beaucoup la notion du 5 là-dedans. Alors, jadis, je vécus en Lémurie. À cette époque, la femme était incarnée dans sa dimension divine et sacrée, connectée à son intuition, à la nature, au ciel. Les sœurs des étoiles enseignaient et transmettaient leur savoir et leur sagesse. L'homme écoutait attentivement la femme, car elle était reliée à la nature, elle en était la gardienne. Elle avait en elle une connaissance d'une sagesse inépuisable qui se transmettait de génération en génération. Les femmes ainsi que les hommes se réunissaient pour célébrer tous les événements de la vie. J'ai certainement vu la Lémurie être engloutie et vu disparaître avec elle une sagesse divine. En signification, vieille âme qui a de nombreuses connaissances enfouies. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais du coup, vu qu'on parle de connaissances enfouies, moi je dirais richesse enfouie. Il y a ce côté enfant, ce côté se reconnecter à quelque chose en fait. Se reconnecter à cette richesse, prendre conscience de son plein potentiel, prendre conscience aussi qu'on est entouré.
qu'on est entouré et que même si on a l'impression d'être seul face à une grande étendue et qu'on ne voit peut-être pas forcément le bout, il y a toujours des richesses, il y a toujours quelque chose auquel se raccrocher. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et si vous avez donc envie d'en savoir plus, d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter pour convenir d'une guidance en privé avec moi. Et puis voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine guidance le mois prochain. À bientôt les Sagittaires.